Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais maintenant parler de la lettre Ra qu'on retrouve dans les sourates 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cette lettre concerne les messagers et les récits. Donc pour commencer, la sourate 10, Jonas, contient les lettres Alif, Lam, Ra. La lettre Alif se terminerait par le verset 65 avec « C'est lui qui est l'audient, l'omniscient ». Lam se terminerait avec le verset 107 « Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux ». Il resterait deux versets pour Ra, donc les versets 108 et 109. Donc on demande au messager de rester constant et de suivre ce qui lui est révélé et de considérer qu'il n'est nullement protecteur des autres. Dans la sourate 11, on a également les lettres Alif, Lam, Ra. Alif se terminerait au verset 4. Il est omnipotent. Lam n'a pas de balise. Et ensuite Ra, que je ferai commencer à partir du verset 98 jusqu'à la fin, donc 123. Pourquoi ? Parce qu'il est question des récits au verset 100. Cela fait partie des récits que nous te racontons concernant des cités, etc. Et on a une indication sur le sens des récits au verset 120. Et tout ce que nous te racontons des récits, des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur, et de ceci est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation à un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. Donc les récits sont reliés au châtiment de l'au-delà, comme il est écrit au verset 103, « Il y a là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà, c'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel. » Verset 104, « Et nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé. » Pour la sourate 12, on a encore Alif, Lam, Ra. Alif se terminerait au verset 34 avec « C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient ». Lam se terminerait au verset 100 avec « Et c'est lui l'omniscient, le sage ». Et donc on aurait Ra. Alors, ce qui est intéressant, c'est le verset 102. « Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. » Donc il y a eu un complot par rapport au récit. Donc 104. « Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela, ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. » Alors qu'est-ce qu'un rappel ? On le trouve au verset 111. « Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. » C'est une confirmation, donc ça ne doit rien apporter par rapport aux écrits précédents, mais confirmés et détaillés. C'est pourquoi les écrits doivent avoir une dimension apocalyptique, et que ceux qui n'ont pas de dimension apocalyptique ne pourraient être retenus dans le livre caché, si ça devait être le petit livre avalé. Sourate 13, le tonnerre. Alif, Lam, Mim, Ra. Alors la lettre Alif se terminerait au verset 9 avec le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Puis viendrait la lettre Lam qui s'arrêterait au verset 30. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédée pour que tu leur récites ce que nous te révélons, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. Ensuite vient la lettre Mim, où il est question de la demeure de Dieu après le châtiment. La balise manque, mais ça s'arrêterait apparemment au verset 36. Donc vient les versets concernant la lettre Ra, donc où il est dit qu'il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc on voit que Dieu efface et confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui, c'est-à-dire le livre de vie. Alors, qu'en est-il du messager ? Verset 40, on peut lire « Ton devoir est seulement la communication du message et le règlement de compte sera à nous. » Et ce qui est intéressant par rapport au récit et au complot dont je parlais, on a une indication supplémentaire,
Certes, ceux d'avant eux ont manigancé, le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Alors, le traducteur a mis entre parenthèses contre leurs messagers, mais pour ma part, je comprendrais plutôt contre les récits. Sourate 14. Alif Lam Ra. Donc Alif se terminerait au verset 4. Lui le Tout-Puissant, le Sage, a priori. Lam se terminerait au verset 36. C'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Ensuite viendrait Ra. Alors, par rapport au complot, il y a quelque chose d'intéressant. C'est au verset 46, on peut lire « Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. » Alors on peut penser au mont Ararat, où on a retrouvé donc l'arche de Noé, qui perd en altitude, puisqu'il se retrouve dans une faille. Mais il est possible que cette montagne ait été la plus grande, la plus haute, du temps de Noé, car du fait du jeu des plaques tectoniques, les autres montagnes, en particulier du côté de l'Himalaya, le mont Everest, donc ont gagné en altitude. Mais aussi on peut penser au projet HARP qui provoque des tremblements de terre et donc qui pourrait faire s'écrouler des montagnes. Alors, pour ce qui est de la sourate 15, Alif Lam Ra, Alif se terminerait au verset 25, car c'est lui le sage, l'omniscient. Ensuite viendrait Lam, qui se terminerait au verset 50, et je lis les versets 49 et 50. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Ensuite, nous avons un passage qui ne se rapporte pas à Ra, et qui va du verset 51 au verset 79, et que je déplacerai, puisqu'il n'a rien à faire dans cette sourate, puisqu'il est en dehors des balises, et qu'il traite d'Abraham, à la suite du verset 23 de la sourate 14, Abraham. Et du coup, cela ferait sens, puisque si je lis le verset 23 de la sourate 14 et ce qui est écrit à partir du verset 51 de la sourate 15, on a « Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là leur salutation sera salam. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham, quand ils entrèrent chez lui et dirent salam. Il dit, nous avons peur de vous. Ils dirent, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Donc cela jusqu'au verset 79. Les versets 80 à 86 traitent des gens d'Al-Hijr, donc ça rejoint le titre de la sourate, qui devrait normalement être placé après la lettre Ra pour être conforme à la structure des sourates la vache et le fer. Donc la lettre Ra irait du verset 87 au verset 99. Et par rapport au complot, on a une indication supplémentaire au verset 90 et 91. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré, entre eux, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses, pour créer des doutes. Voilà. Que la paix soit avec vous.